Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui une série d'arrêts rendus par le Conseil d'État le 10 juillet 2020 sur la question de la résiliation pour motif d'intérêt général d'un contrat public illégal. C'est pas nouveau qu'une personne publique puisse résilier pour motif d'intérêt général un contrat public. Une résiliation, on peut la faire bilatéralement, on peut la faire pour faute, mais donc on peut aussi la faire pour motif d'intérêt général, et ce au prix d'une assez large indemnisation du co-contractant. Voici quelques détails. Le motif d'intérêt général peut procéder de la réorganisation du service, de la modification de la réglementation, parfois de l'intérêt financier de la collectivité, etc. Se fonder sur l'illégalité du contrat a toujours été en revanche un peu plus hasardeux, possible, mais un peu plus compliqué. L'illégalité du contrat initial ou de ses mesures d'application, depuis longtemps, permet de fonder une telle résiliation. Mais il y avait deux limites. Il y a encore et il y avait surtout deux limites. Un, le fait que, mais il y a quand même un principe de loyauté des relations contractuelles depuis la jurisprudence Bézier 1 de 2009. Et deux, dans certains cas, certains vices du contrat sont trop graves pour que le litige puisse continuer d'être tranché sur le terrain contractuel, nous dit le juge administratif. D'accord ? Alors, la jurisprudence qui s'est développée sur cette base intégrait aussi une prise en compte des fautes commises. Enfin, intégrait quoique. Il y a eu un arrêt de 2017 et un autre de 2019 qui venait à relativiser tout ceci. Et c'est là que toute une série d'arrêts sont venus assouplir le droit en la matière pour l'essentiel au profit des collectivités publiques. Commençons par l'affaire 430-864. Que nous dit le juge ? 1. La personne publique co-contractante peut effectivement, pour motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve d'indemnisation bien sûr. Et au besoin sans saisine préalable du juge. Il y a bien deux possibilités, mais au besoin sans saisine du juge. D'accord. Le juge, le Conseil d'État nous rappelle quand même qu'il faut respecter le principe des loyautés dans les relations contractuelles. Ce qui va de soi, mais ce qui peut en fait conduire à pas mal d'interrogations en réalité. Mais reste le principe rassurant, ok, on peut résilier avec ou sans passage par la case juge administratif, avec quelques atténuations à cette faculté d'utiliser deux solutions. Saisir le juge est plus rassurant, mais peut s'avérer assez long. Et deux, il faut se souvenir quand même qu'il y a des cas dans certaines concessions où il faut saisir le juge en tout état de cause. Deuxième chose que nous dit le juge, après une telle résiliation, pour ce motif, le co-contractant, évidemment, pourra avoir une indemnisation des dépenses qui lui sont dues, des dépenses qui ont été utiles à la collectivité. Et puis le co-contractant peut, évidemment, dans certains cas, obtenir une réparation qui pourrait provenir d'une éventuelle faute de l'administration. Par une autre affaire, un autre arrêt, 420-045, le 10 juillet 2020, le Conseil d'État atténue les questions de légalité et surtout d'indemnisation sur ce point. Si la personne publique est victime de pratiques anticoncurrentielles consécutives d'un dol, alors il y a une lecture un peu différente qui s'applique et qui là est une vraie évolution par rapport aux jurisprudences antérieures, puisque là, à ce moment-là, l'administration pourra saisir le juge administratif alternativement ou cumulativement, d'une part, de demande d'annulation du marché litigieux avec les conséquences financières et d'autre part de condamnation du co-contractant au titre de sa responsabilité quasi délictuelle. Et là, on a une évolution nette de la jurisprudence qui est la bienvenue. En cas d'annulation du contrat en raison d'une telle pratique anticoncurrentielle, alors le juge nous donne un mode d'emploi sur ce que doit restituer le co-contractant, donc qui va rembourser les sommes dues. Et ce co-contractant pourra avoir droit aux dépenses, en revanche, utiles qu'il a faites, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, préjudice pour faute du co-contractant. Cette décision du 10 juillet est à rapprocher de deux autres qui venaient du 27 mars 2020. Voici quelques détails. Ceci dit, l'effet du caractère annulable d'un contrat, pour telle ou telle illégalité, a été lui-même relativisé par deux autres décisions du même jour, 10 juillet 2020. C'est pas parce qu'un contrat est annulable que les clauses de différend entre les parties seront obligatoirement à éjecter, ce qui nous ramène toujours au principe de loyauté des relations contractuelles. Et deuxième chose,
le régime des droits d'entrée ou des redevances qui ne seraient pas justifiés dans une convention de délégation de service public ou autre contrat de concession avait tendance autrefois à entraîner la nullité du contrat en entier. Ce n'est plus du tout le cas. Ce vice qui autrefois était un péché mortel glisse vers le rang de péché véniel. Ça ne veut pas dire que les conséquences financières seront mineures. Des jurisprudences assez complexes, tout à fait passionnantes et qui permettront un peu plus de marge de manœuvre pour l'administration, notamment lorsqu'elle est victime de son contractant ou qu'elle a commis un acte illégal et que les modalités d'indemnisation sont en l'espèce optimisables. Mais nombre de ces illégalités seront quand même des péchés véniels, attention, et surtout piloter de tels dossiers au stade de la procédure comme de l'estimation des indemnisations à venir est un art très délicat à appliquer avec subtilité. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.